Coucou les taureaux, ascendant, signe lunaire et Vénus en taureau, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour le mois de décembre 2022. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles sur la chaîne, bien évidemment. Surtout, n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. Vous êtes prêts et prêtes pour voir vos messages et vos énergies sentimentales pour ce mois de décembre? Oui? Allez, c'est parti. Allons voir tout de suite votre premier message avec le petit oracle victorien. On parle de la lettre. Donc ici, à la lettre, écrivez, exprimez en fait. Exprimez ce que vous ressentez, exprimez vos idées, vos envies également. Donc on vous dit, si tu as une chose à exprimer, avec confiance, ose la dévoiler. Quoi qu'il en advienne, aie le courage d'être toi. Oui, dites ce que vous ressentez. Dites ce que vous ressentez, que vous ressentez de l'amour pour une personne, que vous ressentez uniquement de l'amitié, que vous ressentiez peut-être du découragement, vous vous dites, bah non, bah, je ne suis pas dans la bonne relation. Dites à la personne que vous avez des doutes par rapport à ce que vous vivez ensemble également. Donc ici, on vous dit d'avoir le courage d'exprimer vos ressentis. Peut-être que la personne en face sera à l'unisson par rapport à vos ressentis aussi, parce qu'elle aussi, elle se pose des questions. Donc c'est un premier pas pour amorcer une discussion, c'est un premier pas pour communiquer justement, pour voir où vous en êtes dans une relation, peut-être pour voir où vous en êtes vis-à-vis de vous-même également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc ici on vous dit oui, vraiment que quoi qu'il en advienne, et le courage d'être toi, bah oui, ayez le courage d'exprimer ce que vous ressentez, d'exprimer qui vous êtes vraiment, vos attentes également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis taureaux, mais oui, exprimez ce qui vous êtes en fait. Dites ce que, vos ressentis, dites vos attentes aussi, dites comment vous concevez les relations également. Peut-être que vous verrez, peut-être que la personne conçoit les choses de la même manière que vous, ou elle les conçoit complètement différemment de vous. Comme ça vous permettra de faire la part des choses. Ici, quel est votre message, quel est votre conseil avec le petit oracle de l'Astrozène? Eh bien, c'est la maison 9. J'ouvre mon esprit, ce que j'apprends et expérimente m'aide à grandir, à gagner en connaissance et en sagesse. Et oui, en exprimant ce que vous êtes, forcément, ça va vous ouvrir peut-être de nouvelles perspectives, ça va vous ouvrir à de nouvelles compréhensions, ça va vous aider à apprendre, à expérimenter, ça va vraiment vous aider à acquérir en connaissance, bien sûr, puisque vous expérimentez, puisque vous apprenez, et ça va vraiment vous aider à acquérir de la sagesse également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais on vous dit, en tout cas ici, ça aura vraiment les effets des effets, comment dirais-je, bénéfiques dans le sens où ça va vous permettre de vous recentrer peut-être sur votre cœur, de vous recentrer sur vos attentes, sur ce que vous voulez vraiment créer dans votre vie également. Donc, du fait de les exprimer aussi, ça va vous aider également à en prendre conscience et à vous en imprégner également. N'oubliez pas que la parole est créatrice. Ici, quelle est votre énergie principale avec le tarot des anges gardiens? Eh bien, c'est l'as de la pensée. Ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. La merveilleuse idée que vous venez d'avoir, c'est d'exprimer ce que vous ressentez, c'est de dire ce que vous pensez, c'est vraiment de pouvoir vraiment acter, de mettre des mots par rapport à vos ressentis, par rapport à ce que vous vivez également dans votre vie. Donc, il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Donc ici, vous voyez, c'est vraiment la communication sera très importante ce mois-ci pour dire exactement ce que vous pensez. Donc, plus vous serez clair par rapport à votre communication, plus les choses pourront peut-être se construire dans le bon sens, dans le sens que vous souhaitez également. Ou en tout cas, si en étant clair dans votre communication, bah, ça vous permettra de voir si la personne en face, elle est réceptive, ou en tout cas si vous allez dans le bon sens, dans le même sens ensemble. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc on vous dit, ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent qu'être bénéfiques. Donc oui, il pourrait y avoir des surprises ce mois-ci. Mais en tout cas, favorisez la communication. N'hésitez pas à dire ce que vous ressentez et ça va vous permettre de réajuster peut-être avec votre hôte si vous êtes en couple. Ça peut vous permettre de réajuster certaines choses par rapport à vos attentes, mais par rapport aux attentes de l'autre également. Parce qu'en étant dans la communication, en disant sincèrement ce que vous ressentez, ça va encourager l'autre à vous dire également ses attentes et ce qu'il ou elle ressent. Donc c'est comme ça que vous allez pouvoir construire sur de bonnes bases, sur des bases saines, pour pouvoir justement avancer de manière optimale ensemble. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis
taureau, en tout cas, pour avoir des compréhensions aussi par rapport à votre relation de couple ou par rapport à ce début de relation que vous vivez également. Donc ici, oui, favorisez la communication, mais la communication sincère en disant vraiment ce que vous ressentez, ce que vous attendez. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, c'est plutôt des belles énergies ici. Allez, on va y voir la suite avec l'améthyste love. Donc ici, on vous dit que vous allez pouvoir compter sur vos amis. Vous avez des amis fidèles, loyaux, intègres. Donc ici, vous allez pouvoir communiquer avec eux, peut-être leur faire part, peut-être vous confier aussi par rapport à ce que vous vivez, par rapport à ce que vous avez envie de vivre également. Donc ici, oui, il va y avoir beaucoup de communication avec vos amis qui sauront vous conseiller, qui sauront vous écouter également. Ici, on dit attention, il y a une personne fausse dans votre entourage et peut-être des médisances. Donc attention à ça par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Alors peut-être qu'ici, oui, à partir du moment où on est sincère et on communique avec son cœur, on peut rencontrer des personnes qui vont essayer d'en jouer. Mais vous verrez que de toute façon, quand on est honnête dans sa communication, dans ce que l'on veut exprimer, tôt ou tard, vous allez récolter quelque chose de bénéfique. Et cette personne-là qui rapporte des choses fausses, médisantes, ça va lui revenir en boomerang et ça va pas lui faire du bien. Ici, on dit attention, il y a quelqu'un qui porte un masque dans la relation. Donc ici, vous voyez si c'est vous qui portez un masque ou si c'est l'autre personne aussi. C'est pour ça que vous êtes encouragé à communiquer honnêtement, à communiquer avec votre cœur également, justement pour pouvoir encourager aussi cette personne à tomber le masque. Alors peut-être qu'ici, vous portez des masques, pas forcément pour tromper, pas forcément pour aller dans la tromperie et dans l'adultère ou dans la triangulaire ou dans ce que vous voulez, c'est d'être aussi pour se protéger également. Je porte un masque, pour l'instant je me protège parce que je veux regarder et voir venir où c'est que ça va mener, où est-ce que tu veux, dans quelle direction tu veux m'emmener ou dans quelle direction tu veux aller, parce que je n'ai pas totalement confiance en toi. Donc ici on peut se mettre un masque aussi pour se protéger parce qu'on se méfie. Donc qui porte le masque dans la relation? Donc peut-être qu'ici, justement, c'est pour ça qu'on vous encourage aussi à communiquer vrai, à faire tomber le masque finalement, en exprimant qui vous êtes vraiment. Ça va vraiment vous permettre de gagner en sagesse et ça va vraiment vous d'exprimer ce que l'on attend, ce que l'on veut également. C'est aussi une forme de protection parce qu'au moins vous dites à la personne exactement ce que vous voulez. Donc si maintenant la personne elle en tient compte, tant mieux. Si elle n'en tient pas compte, après c'est à vous d'avoir la décision, ok, je reste quand même, je donne quand même sa chance à cette personne-là, ou non, elle ne tient pas compte de mes désirs, de mes envies, de la direction que je veux mettre en place, donc non, je me retire et je vais m'ouvrir à de nouvelles rencontres également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, c'est une bonne idée d'être dans une communication franche, honnête et sincère. Déjà, vous, ça va vous permettre vraiment d'avancer par rapport à ça. Ici, on dit qu'il va y avoir des choix à faire, il va y avoir un choix, prendre une décision. Vous allez devoir prendre une décision. Qu'est-ce que je fais? Je continue avec cette personne? Est-ce que je continue pas avec cette personne qui porte un masque? Ma décision, est-ce que je communique sincèrement par rapport à ce que je ressens, par rapport à ce que je veux créer dans ma vie sentimentale? Ou est-ce que je ne communique pas? J'attends de voir. Vous voyez, il peut y avoir ce genre de choix aussi. Ici, on parle de quoi? On parle d'une relation charnelle. Donc certains d'entre vous, peut-être que vous allez commencer une relation charnelle avec une personne, ou peut-être que vous êtes déjà dans une relation charnelle. Ici, on parle d'un amour magique et envoûtant. Alors peut-être qu'ici, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez vivre un bel amour. En tout cas, il va y avoir vraiment des sentiments qui sont vraiment prometteurs. En tout cas, ça va être une relation magique. Peut-être que vous êtes déjà dans cette relation ou vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez vivre ce genre de relation. Donc ici, on dit que vous allez pouvoir compter sur vos amis pour vous aider à démasquer cette personne qui porte un masque, cette personne qui peut être médisante, ou en tout cas peut-être que cette personne qui dit des ragots, qui n'est pas dans la sincérité. Donc vous allez pouvoir compter sur vos amis justement, peut-être pour faire tomber le masque, ou peut-être que ici, on porte un masque justement pour se protéger de cette personne ou pour faire tomber le masque de cette personne également. Donc en tout cas, vous allez pouvoir compter sur vos amis pour aller vers plus de sincérité, en tout cas pour révéler les personnes qui ne sont pas honnêtes et qui ne sont pas sincères. Donc ici, vous allez pouvoir compter sur les amis. Ouais. Ici, vous allez devoir faire un choix par rapport à une relation charnelle. Alors, peut-être qu'ici, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais dans cette relation charnelle? Est-ce que je n'y vais pas? Est-ce que je suis déjà dans cette relation charnelle? Mais je sens qu'ici, ça pourrait devenir quelque chose de beaucoup plus. Qu'est-ce que je fais? Je donne
bah là, je vais communiquer sincèrement. J'ai des doutes que ça puisse aller vers quelque chose de beaucoup plus profond, ou au contraire, bah non, j'aimerais bien que ça aille vers quelque chose de beaucoup plus profond. Pour moi, ici, selon le choix que vous allez faire, bah forcément, ça va orienter. Mais je pense qu'il y a des relations qui vont commencer au niveau charnel, au niveau sexuel peut-être, au niveau... oui, au niveau de la sensualité, vous allez peut-être commencer par ça, mais ensuite, vous allez vous apercevoir qu'il y a quelque chose de beaucoup plus. En tout cas, vous allez vous communiquer dans ce sens-là en disant, bah écoute, c'est vrai on se voit pour le plaisir, oui, mais c'est nos discussions. Peut-être que vous allez boire un verre aussi de temps en temps ensemble, histoire d'entretenir aussi une forme de d'amitié, de relation. Et en fait, au fur et à mesure que vous apprenez à vous connaître, bah, finalement, bah, vous apercevez qu'il y a quelque chose de beaucoup plus profond. En tout cas, il y a une possibilité d'aller vers quelque chose euh, de beaucoup moins charnel et de beaucoup plus orienté sur les sentiments. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas ici, vous allez devoir faire un choix. Vos amis vont vous aider à faire un choix par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, par rapport à quelque chose qui va vous permettre de grandir, de progresser. Peut-être qu'ils vont vous aider aussi à communiquer ce que vous ressentez, ce que vos envies également. Ils vont vous aider peut-être aussi à établir une communication pour dire dans quelle direction vous voulez aller dans votre vie sentimentale, avec une personne que vous avez rencontrée, ou avec qui vous avez commencé une relation, ou avec qui vous avez des doutes également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, il va y avoir des médisances parce que vous êtes dans une relation charnelle. Il y a peut-être des personnes qui vont dire, ah bah oui, des relations charnelles, c'est du grand n'importe quoi. Bah non, pourquoi? Si vous assumez, si ça vous convient, peut-être que pour l'instant, si vous n'avez pas envie de plus, hein. Donc ici, vous n'avez pas que ces personnes parlent. Peut-être qu'elles sont jalouses parce qu'elles n'en sont pas capables non plus. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc il peut y avoir des médisances par rapport à cette relation charnelle que vous allez entretenir, que vous allez peut-être débuter au mois de décembre. Mais comme j'ai envie de vous dire, ça vous regarde. Et vous, si ça vous apporte quelque chose, si ça vous permet de vous épanouir, en tout cas, si ça vous permet de patienter avant de trouver l'amour, pourquoi pas. Ici, on dit qui porte ce masque. Il y a quelque chose de magique. Hein. Vous vivez une relation magique, mais c'est freiné par un masque. Qui porte masque? Est-ce que c'est vous qui portez un masque? Est-ce que c'est l'autre personne qui porte un masque? Est-ce qu'on se protège? Donc c'est peut-être pour ça aussi que vous êtes encouragé à communiquer, pour faire tomber le masque, pour pas vous protéger, pour dire ok, tu me plais, ok, il y a des grandes chances pour qu'on puisse vivre quelque chose de vraiment beau et cette relation peut s'épanouir vers des sentiments beaucoup plus sincères. Donc ici, soyez dans la communication pour faire tomber les masques justement, pour ne pas être dans la méfiance et pour pouvoir établir vraiment une véritable communication et savoir vraiment ce que votre partenaire, ce que cette personne-là qui va rentrer dans votre vie ou qui est peut-être déjà dans votre vie, attend vraiment de la relation, pour lui dire aussi, vous, ce que vous attendez de la relation. Il n'y a qu'en disant quelles sont véritablement vos attentes que vous allez pouvoir vraiment construire ce que vous avez envie de construire. Bah forcément, si vous avez envie d'une relation sérieuse avec l'autre personne, non. Bah déjà, il y a un déséquilibre qui se fait. Donc ici, ça sert à rien vous pouvez rester avec cette personne-là tout en sachant que ça durera ce que ça durera, mais si vous voulez quelque chose de sérieux, vous savez que vous ne pouvez pas rester avec cette personne-là qui forcément n'a pas envie d'approfondir la relation. Donc ici, c'est peut-être en exprimant ce que vous voulez vraiment, ça vous évite de perdre du temps également par rapport à vos envies, par rapport à ce que vous voulez créer aussi. Allez, on va aller voir l'oracle des Médéors, s'il confirme les énergies ou s'il a d'autres messages à nous donner. En tout cas, la communication sera très importante. Oui, il peut y avoir des ruptures. Bah oui, rupture, oui, forcément. C'est peut-être ça le choix aussi, les choix que vos amis vont vous aider, vont vous écouter. Il y a une rupture. On rompt aussi peut-être par rapport à une manière de fonctionner également. Parce que peut-être que vous communiquez peut-être pas beaucoup et maintenant vous avez décidé de parler et d'aller justement dans la communication pour ne pas plus perdre de temps et en plus pour grandir en sagesse aussi et pour vous orienter votre vie vraiment dans la manière dont vous avez envie de la vivre et de la créer en tout cas. Allez, ici. Allez, ici, on vous dit qu'il va y avoir peut-être une vie familiale. Peut-être qu'ici, il y a des schémas répétitifs par rapport à un certain vécu familial aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. C'est possible aussi qu'il peut y avoir aussi une influence de la famille par rapport à votre vie amoureuse. Donc peut-être qu'il y a des personnes ici qui essaient qui sont un petit peu envahissantes. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, il y a un ex-partenaire
qui ressurgit, ou peut-être qui est toujours dans les parages, hein, qui vous observe aussi, qui vous bloque. Donc ici, peut-être qu'il y a des choses que vous n'avez pas encore réglées, d'où le fait de communiquer sincèrement avec cet ex-partenaire pour justement débloquer des choses. Peut-être aussi pour mettre un terme peut-être à un schéma que vous répétez sans cesse avec cette personne-là. Peut-être qu'ici, il y a peut-être cette personne-là vous relance constamment, veut faire absolument partie de votre vie, vous ne voulez plus, mais vous n'arrivez pas à le communiquer, on vous dit que ce mois-ci, il est temps de communiquer exactement ce que vous attendez ou ce que vous ne voulez plus par rapport à cet ex-partenaire. Il est temps de mettre les choses au clair, en fait. Oui, et il est temps de pardonner aussi peut-être certaines choses qui se sont passées pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau. L'as de la pensée nous parle de quelque chose de nouveau aussi, de communiquer clairement et sincèrement, peut-être de pardonner, vous dites, ok, ça s'est pas bien passé, mais je te pardonne, parce que maintenant je suis prêt et prête à avancer, parce que tu n'as plus de pouvoir sur ma vie. Regardez, hein, il y a une communication ici, hein. Il y a quelque chose que vous n'avez pas pu communiquer à cet ex-partenaire. Si vous avez la possibilité de le faire, faites-le. Faites-le parce que ça va vraiment vous aider à avancer vers une nouvelle direction dans votre vie amoureuse. Ici, on dit que, peut-être que vous allez avoir peut-être que vous avez des angoisses et des peurs par rapport à cette personne qui essaie de revenir, peut-être que vous ne voulez pas qu'elle revienne, justement, communiquez clairement et dites non, c'est bon, moi, je restais avec toi ou retourner avec toi, pour moi, c'est comme si je faisais marche arrière par rapport à mes avancées. Donc ici, oui, communiquez à cette personne-là que vous n'avez plus envie. Ça va vous permettre de vous libérer de vos angoisses, de vos peurs aussi, des peurs que vous pouvez ressentir ou des choses que vous n'avez plus envie de revivre avec cette personne également. Donc ici, c'est un autre message, hein. Mais on est quand même dans la communication, communiquer justement sur le fait que vous n'avez plus envie, pardonner par rapport à ce que vous avez vécu pour pouvoir progresser et avancer, pour pouvoir prendre conscience aussi que en pardonnant, cette personne-là n'aura plus d'influence, ne pourra plus vous influencer, n'aura plus d'impact sur votre vie également. Et oui, c'est pour vous aider à aller vers un nouvel être aimé, pour vous ouvrir vers de nouvelles énergies, pour aller vers quelqu'un de nouveau en tout cas. Donc ici, oui, il est temps de mettre un terme peut-être à un schéma répétitif avec un ex-partenaire, de vous libérer de vos angoisses et de vos peurs, d'acter un pardon pour ici vous libérer de ce blocage, pour aller vers une personne qui vous est destinée, vers un nouveau lien, vers une nouvelle personne aimée. Peut-être qu'ici, il y a déjà une personne qui est dans votre entourage, peut-être qu'ici, il y a déjà quelqu'un qui est dans votre vie, et on dit qu'il y a tout ça à faire pour vraiment aller vers cette personne-là. Ou peut-être que le fait d'avoir cette personne-là dans votre vie, ça va vous aider à clôturer ce cycle avec cet ex-partenaire qui n'a plus lieu d'être en fait. Hein. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc il est temps de pardonner à tout ce que vous avez vécu pour pouvoir changer les énergies et avancer en fait. Bon. Allez, on va aller voir les messages pour les décans. Est-ce qu'on est dans la communication? Est-ce qu'on est dans de nouvelles rencontres? Est-ce qu'on est dans du pardon? On est dans un cadeau en tout cas. Il va y avoir des cadeaux. Ouais, il va y avoir des cadeaux. Les cadeaux, c'est la libération aussi, hein, par rapport à l'ex-partenaire ou peut-être par rapport à des énergies tierces également. Allez. Est-ce que je peux battre les cartes? Allez, premier décan. Allez, un message avec l'oracle des âmes amoureuses.
Premier décan, ici, des taureaux. On parle de la cicatrice. Donc ici, il y a eu des ruptures, il y a eu des blessures anciennes. Peut-être qu'il y a peut-être eu des... Oui, des problématiques. Et ça me fait penser à cet ex-partenaire là. Ici, donc peut-être qu'il y a... Ça y est, on est en train de clôturer quelque chose, on est en train de cicatriser, on est en train de prendre conscience qu'on était peut-être dans la dépendance affective vis-à-vis de cette personne, mais ça y est, on a compris qu'on a fait un travail là-dessus pour ne plus être dans cette dépendance, de plus être dans cette instabilité, de plus être déséquilibré par rapport à ça. Donc ici, oui, ça y est, c'est une blessure qui fait partie du passé. Donc ici, on a fait le travail qu'il fallait pour ne plus être bloqué. On est en train d'acter peut-être un pardon pour certains d'entre vous, justement pour pouvoir passer à autre chose. Peut-être qu'ici, ce pardon va peut-être passer par la communication également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais peut-être que vous allez le dire, communiquer verbalement, dire que ça y est, vous en avez fini avec cette dépendance, vous en avez fini avec cet ex-partenaire qui n'aura plus... le loisir d'interférer dans votre vie, en tout cas, parce que vous avez grandi, parce que vous avez acquis de la sagesse. Tant mieux. C'est tout ce que je vous souhaite. Donc ici, oui, on est en train de cicatriser et certaines blessures vont faire partie du passé parce qu'on est décidé à avancer, on est décidé à créer sa vie telle qu'on l'entend. Donc ça fait partie de nouvelles énergies. Donc on est dans cet élan-là. Ici, on vous dit... bah oui, que pas de nouvelles de cette personne-là, c'est très bien parce que pas de nouvelles, bonne nouvelle, ça veut dire que vous en êtes détaché et vous, ça vous correspond très bien. Puis de toute façon, regardez ce qui vient vers vous. Une soirée romantique aux chandelles, ça serait une bonne idée. Donc ici, il y a peut-être y avoir des invitations, peut-être qu'il y a quelqu'un qui pense à vous, peut-être qu'ici, vous allez peut-être commencer à rencontrer de nouvelles personnes, peut-être que vous allez vous ouvrir à de nouvelles rencontres et il pourrait y avoir une belle invitation qui va arriver, une romantation plutôt romantique, et c'est tant mieux, ça veut dire que vous avez dépassé tout ça et que vous vous sentez prêt et prête à aller vers de la nouveauté et à ouvrir votre cœur. Ici, quel est votre message, ami Taureau, du premier décan avec le petit oracle des âmes amoureuses? Je suis mal entourée. Donc ici, non, moi je pense que vous êtes bien entouré, c'est cette personne-là qui vous a un petit peu gâché la vie, cette personne-là qui a essayé de vous accaparer, qui a essayé qui a voulu créer une dépendance affective, qui est mal entourée, qui est mal conseillée. Mon entourage ne m'apporte pas suffisamment d'ouverture de cœur et de conscience, vous voyez. Je suis également parfois mal conseillée, ce n'est pas évident pour moi de sortir de ce contexte. Donc ici, c'est... vous allez le comprendre, en tout cas vous allez en prendre conscience que cette personne-là est mal entourée, que en fait elle ne sait pas faire, elle n'a pas le bon fonctionnement pour aller vers quelque chose d'épanouissant ou aller vers la relation qui vous permettrait de vous épanouir vous. Donc ici, oui, cette personne ne sait pas faire. Je pense que c'est plutôt elle qui a ce message à vous adresser. En tout cas, vous allez prendre conscience de cela. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, vous vous détachez, vous franchissez un cap, justement pour vous ouvrir à d'autres énergies qui seront beaucoup plus épanouissantes et beaucoup plus concrètes par rapport à ce que vous voulez créer, ce que vous voulez vivre aussi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Taureau. Du premier décan. Ici, le deuxième décan, on vous dit que là, vous voulez vous effacer une erreur, vous mettre fin à une relation également. Donc ici, parce que vous vous êtes aperçu que finalement vous étiez dans cette relation, parce que vous étiez dans une zone de confort, mais c'est... vous savez, des fois, c'est la force de l'habitude aussi, on est bien, on est dans l'habitude, voilà, ça continue comme ça et on attend. Mais là, vous avez compris que vous, finalement, à rester dans cette relation-là, vous n'attendez plus rien de la vie. Alors peut-être qu'ici, vous voulez mettre fin à une relation, peut-être aussi parce que vous voulez sortir de votre zone de confort, vous voulez aller vers de la nouveauté. Ici, peut-être que vous allez communiquer avec votre autre en disant, écoute, c'est plus possible. Il faut faire quelque chose, parce qu'on est en train de s'encrouter, notre relation est en train de devenir sclérosante, moi c'est en train de m'étouffer, j'ai l'impression qu'on ne fait plus rien et qu'on ne s'épanouit plus, donc il peut y avoir ce genre d'énergie aussi. Peut-être qu'ici vous voulez mettre fin justement au fait que vous êtes trop dans la routine également, donc vous êtes trop dans une zone de confort aussi, donc peut-être que vous allez dire à votre partenaire que peut-être qu'il va falloir trouver quelque chose il va falloir que vous trouviez des moyens de renouveler votre vie de couple également. Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc soit on met fin à une relation parce que
on s'aperçoit qu'il y a plus rien, que vous n'en attendez plus rien, qu'il n'y a plus de sentiments ni rien, que vous êtes resté dans une zone de confort, mais que vous êtes plutôt inerte. Soit ici, au contraire, vous allez peut-être vouloir communiquer aussi dans le sens où dire, écoute, attention, parce que là, on est en train de glisser vers quelque chose de pas bon par rapport à notre relation. Et donc ici, peut-être que vous allez vouloir tirer la sonnette d'alarme et dire, ça serait bien qu'on essaie de renouveler des énergies, qu'on change un petit peu nos habitudes pour aller vers quelque chose de nouveau. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis taureaux. Donc ici, oui, on vous dit que ce sera une bonne idée d'aller dans cette nouveauté, dans cette nouvelle énergie, si votre autre vous suit. En tout cas, si vous êtes en relation avec quelqu'un. Sinon, vous pouvez, vous allez vouloir aller terminer cette relation parce que vous n'en attendez plus rien en fait. C'est une relation qui n'évolue plus. En tout cas, vous ne voyez plus comment la faire évoluer également. Ici, on vous dit que c'est game over. Vous voyez, c'est fini. C'est fini parce que vous voulez aller vers quelque chose d'autre. Il y a un autre amour qui vous attend. C'est ce qu'on vous dit ici. Donc, oui, quand c'est fini, c'est fini. Pour certains, vous allez mettre le mot fin sur une relation qui ne vous épanouit plus, à laquelle vous n'en attendez plus grand-chose aussi. Peut-être qu'ici, parce que vous avez rencontré quelqu'un qui vous a fait prendre conscience que l'amour que vous viviez avec cette personne-là n'est plus et que vous êtes en train de vous ouvrir à quelque chose d'autre. Donc l'amour avec un grand A, le vrai, vous avez envie de vous ouvrir à cette énergie-là. Alors soit vous allez la rencontrer, c'est ça qui va vous faire prendre conscience que vous n'êtes plus dans une relation épanouissante, soit vous allez faire ce qu'il faut pour retrouver cet amour à grand A avec la personne avec qui vous êtes, ou ici vous allez terminer cette relation parce que vous allez partir en quête de cet amour avec un grand A. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, vous allez le communiquer, vous allez dire vos attentes. Donc, soit cette personne-là va vous dire, ok, on fait ce qu'il faut et on remet du peps et on se renouvelle pour justement retrouver cet amour avec un grand A qui nous a caractérisé au début, où cette personne va dire, non, ok, t'as raison, de toute façon, il n'y a plus de sentiments. Et c'est vrai qu'on est rentré dans un confort, mais voilà. Et vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc, ici... quel est votre message avec le petit oracle des âmes amoureuses? Je viens vers toi. Moi, je pense qu'ici, on met un terme à une situation parce qu'on attend quelque chose d'autre. Ou peut-être que vous avez rencontré quelqu'un. Peut-être qu'ici, il y a quelqu'un qui vient de faire rentrer dans votre vie et cette personne est en train de venir vers vous. Ou c'est vous qui allez vers cette personne également. Je viens vers toi. Je reviens vers toi et vers notre amour. J'en ai l'envie, j'en ai le besoin. Je reviens aussi. Donc ici, il peut y avoir aussi des réconciliations, des prises de conscience que finalement, oui, on a laissé trop les choses aller. Et maintenant, on va vouloir rallumer la petite flamme entre vous, et vous allez vouloir allumer la petite flamme entre vous et votre autre également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc je reviens vers toi et vers notre amour. J'en ai envie, j'en ai le besoin, je suis prêt ou prête. Prépare-toi à m'accueillir. Donc ici, préparez-vous à accueillir cet amour avec un grand A, que ce soit avec votre partenaire actuel, avec peut-être un ex-partenaire qui revient aussi, mais j'ai pas l'impression que ce soit ça, ou avec une nouvelle personne qui va arriver dans votre vie et avec qui vous allez vivre l'amour avec un grand A. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis taureaux, mais c'est plutôt très prometteur ici. Ici, pour le troisième décan, on vous dit que vous allez vivre un conte de fées. Et oui, il y a quelque chose de beau. Donc ici, vous allez vivre quelque chose de beau. Quelqu'un qui aura vraiment beaucoup, qui sera vraiment très attentif, très affectueux, très attentionné vis-à-vis de vous. C'est quelqu'un qui n'hésitera pas à vous prendre dans ses bras, à vous faire des petits bisous, à avoir des marques d'affection. Et vous allez vivre vraiment un joli conte de fées, vous aurez la tête dans les nuages. Donc ici, vous allez communiquer par le biais que c'est ce que vous voulez. Et cette personne, elle sera complètement dans les mêmes énergies que vous. Donc oui, vous allez apprendre, vous allez grandir, vous allez progresser grâce à cette relation aussi. Parce que vous aurez su communiquer aussi par rapport à vos attentes. Peut-être qu'ici, vous aurez communiqué peut-être sur les réseaux sociaux, sur un site de rencontre, ou peut-être avec une personne qui est dans votre entourage, qui vous a observé et qui a peut-être compris comment vous fonctionnez, ou avec qui vous avez peut-être déjà échangé ce genre d'idées en disant moi j'aime bien les marques d'affection, j'aime bien qu'on me prenne dans ses bras, qu'on me fasse des petits bisous, des petits câlins. Donc ici, vous allez être servi, cette personne sera totalement dévouée à vous donner ce genre d'énergie en tout cas. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit que il va y avoir de l'amour en abondance ici et que vous allez être complètement crazy in love. Vous allez être fou et folle d'amour. Vous êtes fou d'amour ou fou tout court, je sais pas. Non, fou d'amour, c'est bien. Et il y aura de l'amour et des sentiments réciproques ici. Vous allez
il n'y a pas grand-chose à dire, hein, à part que vous allez vivre un amour magique, un amour envoûtant, quelque chose qui va vraiment vous permettre d'avancer également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis taureaux du 3e décan. Ici, quel est votre message avec les âmes amoureuses? Respecte mon silence. Donc ici, mon silence n'est pas négatif, il me permet de travailler sur moi-même, de me poser les bonnes questions et de conscientiser notre situation. C'est pourquoi ce n'est pas encore le moment de me contacter, de venir vers moi, car je suis en période d'introspection bénéfique. Donc ici, cette personne-là, alors, moi je pense qu'il y a deux énergies différentes. Il y a des personnes ici, cette personne-là, elle est déjà dans votre vie, et il y a eu un moment où vous vous êtes demandé, mais il ou elle ne communique plus, il ou elle, a l'air de faire un petit peu le fantôme, mais cette personne-là, finalement, elle était en train d'acter le fait que vous lui plaisez et qu'elle a envie de vraiment d'aller vers vous. Pour d'autres ici, donc ici, il y a déjà, c'est une situation passée, c'est des énergies passées. On est plus déjà avancé dans la concrétisation, en tout cas dans les prémices de la relation, et on est en train de mettre en place, de créer. Pour d'autres ici, on s'observe. Pour d'autres ici, j'ai l'impression qu'on est encore dans l'observation. On s'observe, on se regarde, on se jauge avant de plonger dans ces énergies-là. Donc ici, pour certains et certains d'entre vous, vous êtes déjà là-dedans. Pour d'autres ici, on s'observe, on se tourne autour, on se regarde, on communique aussi, on va communiquer aussi. Des fois, le silence aussi, rien de la manière de se regarder, le silence peut être parlant également, mais ici, oui, on va communiquer peut-être avec le silence en des non-dits, des non-dits, mais des ressentis. Et en fait, vous allez comprendre que vous êtes totalement en accord avec ça. Donc ici, oui, vous allez communiquer par le regard, en fait, par le regard et les attentions. Peut-être qu'ici, il va y avoir des frôlements, peut-être qu'il ou elle va vous prendre la main, peut-être qu'ici, il ou elle peut-être vous échangera juste un baiser, mais ne sera pas vraiment encore dans la communication, mais ça va arriver. Ayez confiance. Voilà pour vous, amis taureaux du 3e décan, c'est plutôt pas mal et c'est très prometteur en tout cas. Allez, on va aller voir ici quel est votre message, quel est votre conseil avec l'oracle du chemin pavé d'or. Voilà, il y en avait deux. Bon, c'est pas grave, celle-là me faisait de l'œil. La montagne de jade, on va aller voir. La montagne de jade. Je sais pas, on m'a dit de la prendre. Donc j'exécute, je prends. On vous dit quoi? Quelque chose de merveilleux va bientôt se passer, quelque chose que vous avez envie de célébrer. Bon, oui, quelque chose que vous avez envie. Cela vous donne l'occasion de prendre une petite pause et de revenir sur tout ce que vous avez accompli. Faites donc ce retour en arrière et vous pourrez juger du chemin parcouru. Soyez plein de gratitude pour tout ce que vous avez vécu. Il en est forcément sorti quelque chose de bien. Vous méritez d'être et d'avoir tout ce que vous désirez, tout ce que désire votre cœur. Alors écoutez-le et agissez en conséquence. Votre intuition sera là pour vous mettre sur la bonne voie. Fermez les yeux et profitez de cet instant magique. Éprouvez de la joie et n'oubliez pas que c'est toujours possible, quelles que soient les circonstances. Quoi qu'il arrive, la vie est belle. Il y a certainement des moments où cette beauté vous échappe. Quand c'est le cas, tournez-vous vers l'intérieur. Les flammes éternelles de l'amour ne cessent jamais de brûler en vous. Non, la flamme éternelle de l'amour ne cesse jamais de brûler en vous. Donc les affirmations, il y en a 4. Prenez celle qui vous correspond le mieux. Première affirmation, je célèbre la vie. Deuxième affirmation, j'apprécie chaque instant qui passe. Troisième affirmation, je suis heureux d'être en vie et de respirer. Quatrième affirmation, la flamme éternelle de l'amour ne cesse jamais de brûler en moi. Donc ici, oui, ayez confiance que des choses merveilleuses arrivent, vont se produire. Et en plus, c'est parce que vous saurez les communiquer aussi, communiquer par rapport à vos attentes. Donc ça peut également libérer certaines choses, ça peut attirer aussi. N'oubliez pas que la parole est libératrice, la parole est créatrice aussi. Donc vous allez attirer de belles énergies à vous ce mois-ci, amis taureaux. Donc voilà pour vous. Donc la communication, communiquez ce que vous ressentez, communiquez ce que vous avez envie de mettre en place et vous verrez qu'il y aura quand même de belles énergies qui vont en sortir. En tout cas, pour vous permettre d'aller vers du renouveau également ou d'acter ce que vous avez envie de créer dans votre vie sentimentale. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de décembre. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, un très joli mois de décembre, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye les taureaux.